Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 14 août 2023. Et on commence directement le show avec le Grayson Waller Effect. On a comme invité Santos Escobar et Rey Mysterio, nouveau champion des États-Unis. Et comme vous le savez, on a Grayson Waller qui est heel. Il essaye déjà de planter quelques petites tensions entre Rey Mysterio et Santos Escobar. Donc ça va être très intéressant à suivre par la suite. Pour l'instant, pas trop de tension entre Santos Escobar et Rey Mysterio. Mais j'ai vraiment hâte de voir la suite entre ce qui va se passer entre LWO. Parce que je pense que ça peut être intéressant. Et ça va pas redonner un petit peu plus de valeur au titre des États-Unis. À la fin du segment, on aura aussi une théorie qui va débarquer. Il va dire que c'est une injustice le fait qu'il a perdu son titre. Et il va du coup dire que Adam Pearce va devoir lui rendre son titre. Puisque de base, Rey Mysterio ne devait pas être dans le match la semaine dernière. Donc là, Adam Pearce débarque. Il dit qu'il va rendre rien du tout. Mais ce soir, on aura un match entre Austin Theory et LA Knight. Et le vainqueur de ce match-là, du coup, affrontera Rey Mysterio pour le titre des États-Unis. Ou du moins, il rentrera dans la course pour le titre des États-Unis. Du coup, le match commence directement. On a LA Knight qui affronte Austin Theory. Franchement, le match était pas ouf. Ça m'énerve un petit peu toujours à voir Austin Theory dans cette histoire-là. Je pense qu'on devrait passer à autre chose et ça l'aide pas du tout le fait qu'il soit toujours là et qu'il continue son personnage un peu ridicule à dire qu'il est pour rien à chaque fois. Je trouve ça un petit peu bête. En plus, il va remporter le match, donc il retourne dans la course du titre des États-Unis, un petit peu comme s'il avait sa clause de rematch. Bon, on s'en fout un petit peu. On verra bien comment ça se passe entre Austin Theory et Rey Mysterio, en espérant avoir un match à Payback, histoire de faire un rematch entre les deux. On a eu un match à SmackDown, pourquoi pas avoir maintenant un match en pay-per-view, surtout que le titre des États-Unis a pu être défendu en pay-per-view depuis Backlash, il me semble. Donc ce serait vraiment bien d'avoir le retour du titre des États-Unis en pay-per-view. Ensuite, on a eu un tag team match entre Io Sky et Bayley qui ont affronté du coup Charlotte Flair et Bianca Belair. Est-ce qu'elles vont réussir à coexister ensemble? Enfin bref, sur ce genre de construction de match un petit peu pourri, je trouve personnellement. En plus de victoire de Bianca Belair et Charlotte Flair, d'une manière assez clean finalement. Donc ça m'a un petit peu déplu parce qu'on a la championne qui est dans ce match-là. Et normalement, quand t'es championne, t'es censé remporter tous tes affrontements. Mais bon, c'est un tag team match. Bayley, elle était de retour de blessure, donc ça explique pas mal de choses. Mais bon, j'aurais préféré une victoire d'Io Sky personnellement. Et juste après, en retour dans backstage, on aura Damage Control qui vont continuer d'attaquer Bianca Belair. Ils vont l'attaquer à sa jambe. Donc j'imagine que ça va construire un petit peu une petite semaine d'absence, on va dire, pour Bianca Belair. J'ai l'impression qu'ils font un petit peu tourner avec Asuka et Charlotte Flair. Là, Asuka, elle était pas présente cette semaine, elle était présente la semaine dernière. Je pense que Charlotte Flair, elle sera présente la semaine prochaine, ou alors elle va s'absenter, tout comme Asuka n'était pas présente cette semaine. Et Bianca Belair va s'absenter, enfin bref. Pas mal d'absence, on va dire, mais on reste toujours dans le même programme, en espérant qu'ils essayent de rajouter d'autres personnes dans ce programme-là, parce que pour l'instant, on tourne un petit peu avec les mêmes personnes. Et là aussi, on espère avoir un match en pay-per-view, ce serait beaucoup mieux. Ensuite, avant-dernier match de la soirée, si je dis pas de bêtises, on a eu un tag team match entre les Street Profits, nouvelle version des Street Profits, un petit peu plus heel. Ils ont toujours leur même tenue d'entrée. Enfin, il y a 2-3 changements dans leur tenue, mais ça reste globalement pareil que leur tenue habituelle. On a toujours cette vibe Street Profits, et même dans le in-ring, je trouve que Montesford n'a pas été bridé du tout. Donc on va voir à l'avenir s'ils vont le brider ou pas. En général, quand on a un heel turn ou quelqu'un devient heel, la WWE bride un petit peu le in-ring pour pas qu'il fasse des flashy moves et qu'aux yeux du public, il soit apprécié. Parce que c'est un heel et logiquement c'est comme ça. Je trouve ça un petit peu bête, mais bon, c'est la WWE. Mais du coup, ils ont affronté Z aussi, comme d'habitude. Victoire des Street Profits, le match a pas duré très longtemps. On dirait que Z aussi sont un petit peu là plus pour jobber qu'autre chose. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Après, ils sont pas mal de thunes, c'est bien pour eux. Je pense pas qu'ils en demandent beaucoup en termes de booking, et je pense qu'il l'avait déjà dit, hein, s'il n'y avait pas grand chose pour eux, autant ne pas les utiliser tant qu'ils sont leur argent et qu'ils sont aux côtés d'AJ Styles. Je crois qu'ils ont un contrat jusqu'à 2027, un truc dans le genre, donc AJ Styles, j'imagine, il va suivre, même si son contrat il se termine dans 1 an et demi, je crois. Mais du coup, voilà, victoire des Street Profits. Après le match, Bobby Lashley va les rejoindre. Ils nous disent toujours pas c'est quoi leurs ambitions, qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais bon, on verra bien ça par la suite. J'espère qu'ils vont directement se positionner sur les titres par équipe. Même si pour l'instant les champions par équipe sont tous blessés. Je pense que Sami Zayn il s'en est remis, mais à côté de ça on a Kevin Owens qui est toujours blessé, donc on verra bien par la suite. Juste avant le main event, on a Paul Heyman qui est en backstage, qui va nous faire une promo en nous disant que d'après ses sources à lui, il a une source qui lui fait comprendre que Jimmy Uso sera de retour la semaine prochaine. Donc là ça devient intéressant, on se demande ce qui va se passer entre Jimmy Uso et Jey Uso. On sait que pour l'instant il y a un match qui est prévu entre les deux. De base il y avait un match prévu pour Payback, mais d'après pas mal de rumeurs, il semble que le match a été repoussé un petit peu pour plus tard, on verra bien ce qui va se passer. Je préférerais personnellement que le match reste prévu pour Payback, histoire qu'on passe directement à autre chose. La WWE aime beaucoup nous faire patienter, du faire durer le truc longtemps, semaine après semaine. En plus, pas comme si on avait des épisodes tous les jours et que l'histoire avançait assez vite. Là, c'est semaine après semaine. T'as l'impression que tu suis un animé, t'as l'impression que tu suis One Piece carrément. C'est un petit peu long. Et si tu continues toujours comme ça à faire durer tes histoires dans le temps pendant 3 ans, 4 ans à chaque fois,
bah au final tu loupes des choses, l'opportunité de construire d'autres choses à côté. Il y a d'autres superstars qui attendent, il y a des superstars qui se font vieux et vieilles aussi, qui auront peut-être plus l'opportunité par la suite. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage avec le booking à long terme. J'aime beaucoup le long terme storytelling, mais là, quand ça dure trop longtemps, comme cette histoire de la Bloodline, pour moi, faut abréger un petit peu le truc et faire avancer le truc plus rapidement. Je pense que c'est bien plus intéressant de faire ça, comme ça t'enchaînes directement avec une autre histoire bien plus intéressante ou tout aussi intéressante, plutôt que de faire durer le truc dans le temps, et après, une fois que c'est terminé, tu te dis, ah bah c'est terminé, mais finalement, ça a duré beaucoup trop de temps pour rien. Un petit peu la même chose qu'ils font avec LA Knight actuellement, il est over comme jamais. D'ailleurs, pendant son match en ringside, on a eu une mise qui disait que LA Knight serait un futur Fandango, juste sans les claquettes. C'est pas le sujet, mais c'était juste pour le mentionner. Mais c'est un petit peu pareil, du coup, je disais avec LA Knight, puisque ils font durer le truc dans le temps. Là, encore une fois, il perd contre Austin Theory, alors que tu pourrais directement le lancer dans un programme avec Rey Mysterio. Après, je comprends aussi le fait qu'ils construisent un truc contre Santos Escobar et Mysterio et que LA Knight ne peut pas directement être dans le truc. Mais bon, c'est des trucs qu'ils doivent gérer. C'est la WWE quand même, c'est la plus grosse compagnie de catch au monde. Donc pour moi, c'est des choses qu'il faut gérer. Et si tu fais pas le truc directement, je pense que ça aurait pu être sympa qu'on ait directement la conclusion avec LA Knight. Comme ça, on peut construire d'autres choses avec LA Knight encore plus par la suite, plutôt que de nous faire attendre longtemps. Et au bout d'un an et demi, on aura directement le sacre de LA Knight, on va dire. Et que à ce moment-là, on sera un petit peu près tous déçus. Quand je dis tous déçus, c'est surtout tous déçus par le temps que ça a pris, même si la WWE est persuadée que plus tu fais patienter les choses, plus la victoire sera belle. Moi, je pense pas que ça soit toujours le cas. Certes, c'est le cas quand tu fais patienter un truc assez longtemps, la victoire est encore plus belle, mais quand c'est trop longtemps, pour moi, ça sert à rien, surtout pour un truc comme LA Knight où il faut vraiment capitaliser là-dessus tant que le fer est encore chaud, comme je l'ai dit avec Braun Strowman à l'époque. Et pour terminer, on a le main event, Edge contre Sheamus. On a tous entendu les rumeurs. C'est probablement le dernier match de Edge, que ce soit la WWE ou peu importe. On verra bien ce qui va se passer avec Edge par la suite. Mais en tout cas, c'était le dernier match de Edge dans son contrat avec la WWE actuellement. Ça ne veut pas dire que son contrat se termine tout de suite. Il pourrait avoir fait son dernier match et que son contrat se termine en janvier comme son retour ou en Rumble, j'en sais rien du tout. Mais c'était bel et bien son dernier son dernier match dans son contrat. Donc à moins qu'il renouvelle et qu'il décide de se lancer dans une dernière année à la WWE, on n'aura pas d'autres matchs de Edge à la WWE. Il y a pas mal de rumeurs qui disent qu'il pourrait se diriger vers le wrestling. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais en tout cas, on a eu son dernier match contre Sheamus. C'était un match assez sympa. 14 minutes de match plus ou moins. Le match était assez bon, mais c'est pas du tout le plus intéressant en vrai. Ça mettait juste la chair de poule de dire que c'était probablement le dernier match de Edge. C'est normal, à un moment donné, il faut en terminer. Il a déjà pris sa retraite une fois, maintenant il faut la reprendre une dernière fois. On a tout ce qu'il fait quand il a fait son retour en 2020, mais je pense que toutes les bonnes choses ont une fin, et là forcément Edge, et sa carrière elle a duré assez longtemps, et il mérite énormément de repos. À la fin du match, évidemment, il va remporter son match contre Sheamus. De toute façon, il nous l'avait annoncé l'année dernière, il aimerait bien faire son dernier match à Toronto l'été. Ça aurait été pas mal pour un SummerSlam, même si SummerSlam à Toronto, on l'a pas eu cette année. Là, on a eu SmackDown à Toronto, donc finalement, il tient ses promesses. Il a fait son dernier match à Toronto, acclamé par la foule évidemment, les feux d'artifice, etc. C'était très émouvant. Peu importe ce que Edge décide de faire par la suite. Moi, je suis très content. On n'oublie pas du tout la carrière de Edge. Carrière assez folle, et son retour m'a fait vibrer personnellement. Ça m'a fait extrêmement plaisir de le revoir après sa retraite assez émouvante. Après le match, Edge et Sheamus vont se faire un câlin. Et je crois que même après que le show soit terminé, dommage qu'il l'a pas fait en direct, mais bon, j'imagine le temps ne lui a pas permis. Il va nous dire qu'il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va faire comme choix. Il va rentrer chez lui, il va se reposer. Il l'avait même déjà dit sur Twitter. Il va voir ce que sa famille veut qu'il fasse, et il fera comme sa famille veut. Encore une fois, il y a pas mal de rumeurs qui pourraient débarquer du côté de Elite Wrestling. Ce serait pour moi le choix le plus logique, pas forcément le meilleur choix, parce que je pense que ça y est, il faut terminer à un moment donné avec sa carrière à Edge, et ça aurait été bien qu'il termine sa carrière lui pour de bon à la WWE, comme l'a fait l'Undertaker, comme pourra le faire John Cena, comme le fera Randy Orton j'imagine, ou comme l'a déjà fait, puisqu'on ne sait pas du tout si ça va faire son retour prochainement. Mais personnellement, je pense pas que ce serait rendre gloire à sa carrière de terminer sa carrière ailleurs qu'à la WWE, là où il a tout pété, là où il s'est fait connaître, et là où il s'est fait acclamer par pas mal de fans. Mais bon, si son contrat s'est terminé tout de suite, encore une fois, on n'a aucune idée par rapport à ça, on sait juste que c'était son dernier match sur son contrat. Si son contrat s'est terminé, il peut apparaître n'importe où à partir de maintenant. Donc peut-être qu'il sera all-in, peut-être qu'il sera à Collision ou à Dynamite un peu plus tôt, j'en sais rien du tout. Personnellement, j'ai pas d'idée là-dessus. Mais bon voilà, peu importe ce qu'il fait, j'espère juste qu'il va prendre le temps pour se reposer et rester avec sa famille, parce qu'il l'a bien mérité. Donc voilà, c'est la fin de cette review, j'espère que vous a plu. Donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de SmackDown dans les commentaires.
Moi, personnellement, je trouvais que c'était un bon petit épisode de SmackDown. Pas mal de choses qui ont été oubliées, je trouve, dans cet épisode-là. Il était assez léger finalement, mais ça reste un bon épisode. Un petit peu mieux que celui de la semaine dernière, je trouve. Ah oui, avant de terminer la vidéo, j'ai oublié de vous préciser que le son de mon micro est différent d'habitude. C'est normal, je suis pas chez moi, du coup j'ai dû enregistrer le son sur un autre logiciel que d'habitude. Mais bon, la semaine prochaine, mon son redeviendra comme avant. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que catch l'espoir. Bisous bisous. Et merci Edge quand même.